Bonjour tout le monde. Vous êtes ici sur le live de Jeunette Japon. Merci à tous ceux qui me suivent au quotidien. Je profite de cette occasion pour vous remercier du fond du cœur. Alors, ceci est mon premier Insta Live et j'ai le plaisir d'animer ce soir une conversation sur le thème des secrets de beauté japonais, dont notamment la magie du riz fermenté. Alors, nous sommes aujourd'hui chez Bien. C'est un lieu unique à Paris, près d'Odéon, dédié à la beauté et au bien-être japonais. Ce lieu que j'adore a été inauguré par Keiko Suyama. Bonsoir Keiko. Bonsoir. Keiko est une japonaise qui habite Paris et qui a également lancé le concept store Bijo que vous pouvez trouver au bon marché à Paris et également en ligne. Et c'est là où on peut trouver des produits japonais d'une qualité exceptionnelle. Également avec nous ce soir, Florence Miette Ishizaka. Bonsoir Florence. Bonsoir Jules. Florence alors est une Française qui habite à Tokyo. Elle est fondatrice de la marque de cosmétiques naturels Bizen, et je cite, moissonnée au Japon. Car l'ingrédient fétiche de Florence, c'est bien le riz et surtout le riz fermenté, qui est le sujet de ce soir. Alors, ce live va durer à peu près 30 minutes et je voulais vous préciser que nous allons consacrer quelques minutes aux questions-réponses à la fin. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions pendant le live par écrit et surtout restez avec nous parce qu'il y aura également une annonce surprise à la fin. Alors, nous entrons dans le vif du sujet. Le riz est au japonais ce que le pain est au français, c'est-à-dire plus qu'un aliment, et j'aime bien dire que le riz est l'âme du Japon, tellement il occupe une place centrale sur nos assiettes. Mais pas que. Alors c'est moins connu, mais le riz est aussi un trésor cosmétique. Et Florence, pourquoi justement as-tu choisi le riz comme ingrédient principal des produits Bizen? Donc June, tu viens de le dire, le riz c'est vraiment le trésor cosmétique japonais. Donc il faut savoir que les premiers cosmétiques au Japon ont été créés, sont nés dans la cuisine des mains des femmes. Et elles ont commencé à faire des cosmétiques à partir du riz, qui est en fait leur céréale, comme tu l'as dit, la céréale principale, l'aliment de base du Japon. Donc les japonaises ont toujours utilisé par exemple l'eau de rinçage du riz. Elles l'ont utilisé pour hydrater leur peau et aussi pour faire briller leurs cheveux. C'est vrai que c'est comme ça que j'ai appris aussi. En aidant ma mère à laver le riz dans la cuisine. Oui. Et c'est curieux, mais c'est là, dans la cuisine, qu'on apprend vraiment les astuces de beauté japonais. Oui, et l'eau de riz est riche en amidon, et ce qui est vraiment un côté hydratant. Elles ont aussi toujours utilisé le son de riz. Alors le son de riz, c'est l'enveloppe externe du riz, qui est en fait broyée, et qui est un trésor nutritionnel aussi. Protéiné, riche en fibres. Et là, depuis Edo, donc depuis l'époque Edo, au Japon, les beautés d'Edo, 17-19e siècle, les beautés de l'époque, en fait, elles les utilisaient en petits sachets, qu'elles humidifiaient et après qu'elles tamponnaient en fait sur leur peau pour vraiment avoir un teint très velouté et hydraté. Et puis enfin, les femmes japonaises ont toujours utilisé les résidus de la fabrication du saké. Voilà. Et ce sont des ferments de riz. Pourquoi? Parce que pour la jeunesse de leur peau. Parce qu'elles ont observé que les brasseurs de saké, donc les fabricants de saké, qui ont toujours leurs mains dans le saké et dans le ferment de riz, ont des mains absolument magnifiques, des mains qui conservent une jeunesse. C'est vrai? Tu avais remarqué toujours par observation, n'est-ce pas, qu'on apprend les meilleures astuces beauté. Voilà. Et donc du coup, elles ont fait des ferments de riz, leur secret de beauté, à partir de ce moment-là. Et au Japon, le riz a toujours été associé aux soins de peau parce que les Japonais, la preuve c'est que les Japonais écrivent, les deux Japonaises avec moi, elles vont confirmer, écrivent le mot cosmétique, le mot cosmétique avec le radical du riz. Donc le riz en fait a été complètement intégré même dans le concept même de la cosmétique au Japon. Alors en France, je pense que encore le riz ça va, mais quand on dit le riz fermenté, on sait que c'est bien pour la santé, que c'est bénéfique pour le
D'accord, mais je pense que on parle moins du riz fermenté et les bénéfices pour la peau. Donc justement, est-ce que tu pourras nous expliquer un peu plus? Oui, donc en fait, Bizen a fait, donc, tu l'as dit déjà, du ferment de riz son ingrédient signature. Pourquoi? Parce que bon, on a déjà vu, donc le riz est extrêmement riche en nutriments, mais ses bienfaits vont être décuplés en fait par la fermentation. Donc si j'explique très rapidement la fermentation, je ne vais pas rentrer dans les explications trop scientifiques, mais c'est un processus qui va en fait transformer et diviser les aliments en molécules plus digestes et plus goûteuses aussi. D'accord. Et tout ça grâce aux enzymes qui sont sécrétées par les micro-organismes. Donc vous devez savoir que les femmes japonaises, elles dépassent les françaises en longévité. On n'est pas très loin, mais bon, quand même. Elles détiennent le record du monde d'espérance de vie et elles doivent cette longévité en partie grâce à une alimentation qui est saine et qui est essentiellement constituée de produits fermentés. Tu confirmes, Jules, c'est vrai que ma grand-mère a toujours dit ce qui est bon pour la santé également bon pour la peau. Oui, oui. Et donc au Japon, à la table japonaise, tous les jours, il y a beaucoup de produits fermentés. Le miso, le saké, la sauce de soja, voilà. Les légumes en saumure, les natto, etc. Donc en fait, les japonaises vont appliquer ce que tu viens de dire, donc les recettes de santé à leurs soins de peau. Et ce qui nous intéresse en cosmétique, c'est que la fermentation du riz va transformer l'amidon et les protéines du riz grâce au koji. Vous avez peut-être entendu parler déjà du koji. Alors, le koji, c'est un micro-organisme magique qui a été élevé au Japon, qui est arrivé depuis la nuit des temps, il est là. Et le koji va en fait transformer le riz en actifs précieux qui sont tels que les acides aminés, les céramides aux propriétés hydratantes, antioxydantes et donc anti-âge. Et donc, grâce à la fermentation, ces actifs vont être encore plus disponibles. C'est vraiment la division des molécules, la transformation des molécules qui fait que les actifs vont apparaître encore plus vivants dans les formules. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut présenter tes produits? Il y avait d'abord, je crois, déjà sur le marché, le savon hydratant en ferment de riz que j'utilise au quotidien. Merci, et je crois qu'Eco l'utilise aussi. Oui, c'est tous les jours et c'est incroyable. C'est très gentil. Et je n'ai jamais eu l'occasion encore de tester ton nouveau produit, qui est le baume nettoyant démaquillant au ferment de riz. Voilà, donc j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter donc, le petit dernier de la gamme. Nous l'avons conçu dans la philosophie Bizen, c'est-à-dire c'est vraiment la puissance de la fermentation du riz fermenté pour un soin naturel, les produits sont naturels et durables de la peau. Et nous lui avons donné déjà une texture hybride, donc on va vous montrer vite. Alors justement, ce soir, on voulait que vous partiez aussi avec quelque chose, donc Keiko, qui est la fondatrice du Concept Store de la beauté bio et qui nous accueille ce soir ici chez Bienne, va nous faire une démonstration. Et ce sera les gestes de l'automassage, si j'ai bien compris, qu'on pourra pratiquer facilement à la maison pour maintenir l'éclat de la peau. Alors, par où commencer? Donc moi ce que je propose c'est de montrer l'effet de la matière. Voilà, on va montrer la texture super agréable. Voilà. Donc la texture au départ elle est solide. C'est très solide au départ. Ah oui. Et quand on va mettre sur la peau, vous voyez, ça va transformer rapidement en huile. Voilà. Complètement transparent, très doux. Ensuite, on va lasser. Oui. Ah oui, ça disparaît. Oui. Complètement, voilà. Ensuite, vous allez voir la couleur en blanc, c'est comme lait, comme la tire, voilà, à la fin. Et voilà, il va complètement éliminer les impuretés et les maquillages, voilà. Ensuite, on va vraiment complètement enlever avec l'eau. Oui. D'accord. Donc le baume, Keiko vient de le dire, mais il élimine le maquillage du visage et des yeux, même waterproof. Il est extrêmement doux, soulage la fatigue
Donc accumulé. on peut vraiment commencer par ce baume. Voilà, Le donc soir, quand on est maquillé. exactement. Voilà. D'accord. On rentre dans l'étape, une des étapes emblématiques. Voilà. Donc en fait, la beauté japonaise, c'est un étape par l'étape. Donc le premier étape, c'est démaquillage. Donc c'est baume à nettoyage. On nettoie bien. Et ensuite, c'est super important, c'est le deuxième étape, c'est nettoyage, mais double nettoyage. Donc c'est vraiment agréable avec le savon de Bizen pour créer un très bon mousse pour nettoyer complètement, pour enlever toutes les impuretés, voilà, sur la peau. Ensuite, troisième étape, c'est la lotion hydratante. Et quatrième étape, c'est un sérum ou des huiles. Et à la fin, cinquième étape, c'est la crème. Voilà. C'est 5 étapes très simples. Mais entre-temps, on fait un automassage presque tous les jours parce que japonaise pense que c'est vraiment automassage, c'est un essentiel pour faire un effet de anti-âge. Donc on peut aujourd'hui on va essayer avec le baume parce que ce baume c'est 5 en 1. Oui. Donc c'est démaquillage, nettoyage, mais aussi hydratante et aussi massage et à la fin c'est une masque en même temps. Voilà. Donc c'est un 5 en 1, c'est un super produit. 5 en 1. Voilà. Pratique. Oui, pratique. Voilà, c'est très pratique. Donc, je vais faire un petit geste pour montrer comment on va faire un massage, automassage avec le baume de Bizen. Voilà, Alors, les gestes sont très importants au Japon, parce que comme vous le savez, nous sommes dans une culture de non-dit. Donc, la transmission se fait souvent non par l'oral, mais plutôt par les gestes. Voilà. Ceux qui ont fait les cérémonies de thé ou les arts martiaux le savent, mais la transmission des gestes est extrêmement importante. Alors, je vais commencer d'abord. J'ai déjà fait un... Voilà, c'est complètement comme des huiles. Alors, mettez des quantités importantes. Sur le cou aussi. Voilà, sur le cou aussi. Mhm. C'est déjà super important de masser. Ici, c'est la ligne lymphatique, donc super important de masser, surtout pour faire un tout et détoxing. Voilà. Ensuite, continuez le oval de visage. C'est toujours du bas vers le haut. Va vers le haut, voilà. Bas vers le haut. L'autre côté aussi. Est-ce qu'il faut appuyer très fort? Non, c'est très doucement parce que notre peau, c'est très fine. D'accord. Donc, ne pas faire trop fort. C'est vraiment comme sur le tofu. C'est vraiment très doucement. Soyeux. Très soyeuse, voilà. Ensuite, la ligne nasogénienne. La ligne nasogénienne de bas au haut, comme ça. D'accord. Et le baume se pose vraiment sans frotter. Voilà. On l'a fait comme ça pour qu'il puisse, à coup de caresse, dans le respect de la peau, parce que c'est D'accord. important. On n'a pas besoin d'appuyer trop. Coup de caresse. Un coup de caresse, c'est pas un coup de... Très très beau. Autre de contre les yeux, comme ça. Les yeux, Les yeux. juste appuyer comme Voilà. ça. Je ne suis pas très fort parce que je vais tout démaquiller tout de suite, pardon. Ensuite, sur le Le fond, front. voilà, je fais très doucement. Ah oui, voilà. c'est vraiment des coups de caresse. J'avais l'impression qu'il faut beaucoup plus masser, mais non. Non, on a utilisé aussi Oui. la triglycérine Voilà. pour mettre de l'épaisseur un peu, D'accord. pour que ça la fin. réduise les frottements. Parce que c'est très important de ne pas trop frotter. Voilà, ça c'est pour le mascara waterproof éventuellement, enfin, pour bien enlever le mascara. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Kiko. De rien. Est-ce que je crois qu'on peut retrouver ces gestes aussi en ligne? Il n'y avait pas un QR code? Oui, quelque chose, oui, on peut les retrouver en ligne. Donc il y a Donc, tout le rituel qui sera en ligne. super. Voilà. Donc, on va vous partager aussi le QR code après, par la suite, pour que vous puissiez aussi revoir et répéter ces gestes. Je voulais aussi, avant de passer
aux questions-réponses. Peut-être parler du cadeau, notre annonce surprise. Oui. Alors, je te laisse. Donc en fait, vous venez de voir voilà, l'étape emblématique, hein, n'est-ce Oui, pas, oui. du rituel japonais, qui est en fait un nettoyage, parce que au Japon, on m'a toujours dit, si on ne se nettoie pas, on peut absolument pas, la suite n'a aucun effet, c'est-à-dire que vous pouvez mettre le meilleur sérum qui soit, si vous n'avez pas une peau propre, et donc on vous offre donc un set de découverte qui est donc l'étape emblématique avec le baume et le savon. Dans un beau furoshiki. Dans un furoshiki. On est, nous, sur le développement durable et on est aussi sur l'esthétique japonaise. Donc, ce furoshiki, il a été conçu, en fait, à la main à Kyoto, dans la forme de l'art japonais. Ah oui. En fait. Voilà. Mais il est au logo, enfin, au motif de Bizen, il est dans l'image Bizen. Vous pourrez l'utiliser à l'infini, en fait. Voilà. Alors, pour tenter de gagner ce cadeau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord s'abonner sur les comptes de Bizen et Bijoux Paris. Je vais le partager par la suite dans mes stories, donc ne vous affolez pas, vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Ensuite, il y aura un post sur le compte de Bizen Cosmétiques par Florence vers 20h, donc à peu près d'ici 1h à 2. Il faut reposter ça en stories avec un petit commentaire, avec, important, le hashtag Bizen, B-I-Z-E-N, et comme ça vous aurez une chance de gagner ce beau cadeau avec le kit complet de Bizen Cosmétiques. Donc merci Laurence. C'est super bon cadeau pour le Noël, n'est-ce pas? C'est super. Voilà, s'occuper de vous. C'est important parce que le massage, c'est aussi un moment intime, c'est un moment de laisser tout tomber et s'occuper de soi. Et comme l'hiver arrive, je crois qu'on en a tous un peu besoin. Voilà. Oui, absolument. Alors, est-ce qu'on va prendre quelques questions maintenant? Première question, on active. Est-ce que avec le massage, on active la circulation sanguine? Oui, bien sûr, oui. Ça, c'est vraiment pour aider la circulation sanguine, surtout pour tous les drainages. Donc, on fait le geste de l'intérieur à l'extérieur, Et ensuite, une fois qu'on va tout finir, toute les circulations sanguines va être beaucoup plus améliorée. Ça, c'est super important pour absorber mieux tous les produits que vous allez utiliser aussi. Voilà. D'accord. Deuxième question, ça c'est pour Florence. Quand est-ce que tu as fondé la marque Bizen et pourquoi? Tu es une Française à Tokyo, oui. Tu as eu une grande carrière avant. Quelle était l'histoire derrière Donc la marque a été créée en 2021. On a ouvert avec Keiko, l'équipe de Keiko, Bon Marché. Oui, c'est ça, oui. C'est un très bon souvenir. Et pourquoi j'ai créé la marque? Je suis arrivée au Japon il y a assez longtemps et j'étais une Parisienne très stressée. Et j'ai trouvé beaucoup de sérénité, mais parce que je suis au Japon depuis 30 ans. Et j'ai voulu transmettre en fait surtout la beauté de la nature japonaise. C'est vrai que les Japonais ont une approche de la nature qui est très différente de la nôtre. Ils sont complètement en fusion. Ils laissent la nature venir à eux. Ils ne tentent pas de la dominer comme nous on essaye de le faire. Ce qui fait qu'ils vont chercher l'énergie de cette nature. Et nous, on croit chez Bizen à ce pouvoir de la nature. Et donc, on est allé chercher cette énergie dans le riz. Et je pense que c'est ça aussi que je voulais transmettre. C'est-à-dire vraiment la beauté naturelle du Japon. Et ça, c'est une question de ma part, mais pourquoi justement le riz et où est-ce que tu vas aller chercher les ingrédients? Est-ce que tu as un contact avec les producteurs? Comment ça se passe? Voilà, donc en fait, le riz, notre ferment de riz est fabriqué dans une économie circulaire à Iwate, donc dans une région du nord-est de Tokyo, du Japon, nord-est du Japon. Et
Et donc c'est un riz biologique hein, qui est complètement moissonné pour nous, pour Bizen. Ah oui, Oui, d'accord. et donc qui est aussi donc fermenté et donc on en tire l'ingrédient principal. Voilà. Et tu commercialises tes produits, où est-ce qu'on peut trouver tes Donc produits à justement? Paris, chez Bijot, Au Bon et Marché. Bon Marché, D'accord. chez Bienne D'accord. aussi. On a d'autres points de vente, vous pouvez vérifier sur le site. Et on est aussi Tu as également commercialisé à un Milan. site web. Oui, à Milan et en Suisse. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres questions qui nous arrivent? Oui. N'hésitez surtout pas à poser toutes les questions que vous voulez. Si on n'a pas le temps de répondre ou le temps de poser, vous pouvez toujours nous les envoyer après sur chacun de nos comptes. Et on va tâcher de vous répondre individuellement aussi par écrit. Oui, je voulais dire aussi que c'est vrai que la fermentation, au départ au Japon, c'était pour la conservation des aliments et c'est encore le cas. Comme c'est un pays chaud et Oui, humide, tout à en fait. été, Voilà, oui. ça Et sert donc en beaucoup à fait, conserver. utilisée dans la cosmétique, la fermentation va préserver plus l'efficacité des actifs. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment une relation au temps qui est un petit peu différente des autres produits. C'est tout bénéfice. Ah, il y a une autre question qui arrive. Alors, ce qui est bien, dit cette personne, c'est qu'on ne cherche pas à dominer la nature. C'est comme tu disais, le rapport que les Japonais ont avec la nature, au lieu de dominer, c'est vrai que je me permets de répondre, Ah, et non, je bien vais sûr, rebondir au après. contraire. Mais on a la conception que l'homme n'est pas là pour dominer et l'homme n'est même pas à l'égalité avec la nature. Même pas. L'homme est un élément parmi d'autres de la nature et au Japon, on n'a pas la prétention d'aller dominer quoi que ce soit. Donc c'est vrai que c'est une conception absolument, poétique, mais aussi bénéfique pour nous tous. Et surtout, je trouve, en cosmétique. Alors, autre question. Est-ce que les produits sont dans la slow cosmétique? Oui, et bien ça c'est une bonne question. Parce qu'en fait on vient juste de parler de la notion au temps et je pense que j'ai choisi aussi la fermentation parce que je trouve que c'est une notion différente du temps. On prend son temps. Dans ce que le Japon m'a appris aussi, c'est que la beauté c'est pas une recette miracle, c'est un engagement vraiment à long terme pour s'occuper de soi, de sa beauté. Par ailleurs, la beauté, elle n'est pas uniquement physique, elle est aussi intérieure, on l'a déjà évoqué. Et dans Bizen, on prend son temps. Nos produits, notre savon est fabriqué à la main par des personnes en situation de handicap. Et je le dis parce que je passe du temps avec eux. C'est à Nara, qui est une très belle, l'ancienne capitale impériale japonaise, que tu as beaucoup mis sur ton site et que tu adores. Et bien là-bas, le temps est différent. C'est-à-dire qu'on ne pousse pas nos collaborateurs à travailler. Ils travaillent à leur temps. Et je me dis, c'est cohérent. C'est-à-dire qu'on est à certains, par différents biais, on est définitivement dans la slow cosmétique, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce concept en fait aussi. Voilà. À la fois pour la fabrication, mais aussi pour l'usage. Pour l'usage, l'inspiration. Et puis j'ai beaucoup appris de vous aussi, Keiko, par rapport à ça, parce que Keiko a aussi une vision à long terme de la beauté. Et c'est ça qui fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien, puisque au Japon, c'est le concept, n'est-ce pas? Tout à fait, ouais. Qu'est-ce que tu dirais, Keiko? Quelle est la spécificité de la beauté japonaise? Beauté japonaise, je pense que on dit souvent c'est sonae areba urei nashi en japonais. Comment on peut expliquer? C'est comme prévention, anticipation préservera. Voilà. Et en fait, c'est comme japonaise. C'est vrai que les produits cosmétiques ne sont pas miracles tout de suite, mais on prépare, voilà, prend du temps pour prévenir qu'on ne
pas avoir, voilà, anticiper aussi, voilà. Donc c'est ça que c'est le sujet important de la beauté japonaise. Et aussi, je pense que c'est beaucoup lié avec l'esprit, l'intérieur et aussi l'apparence. 3 éléments, c'est super important pour être beau, être santé. Et ça, c'est aussi super important. Donc, c'est tous nourriture. Par exemple, Ichiju Sansai, c'est une soupe et 3 plats de légumes. C'est vraiment essentiel de cuisine japonaise. Et c'est plein de choses, c'est vraiment pensé parce que la peau réflexe de la vie quotidienne, notre vie et notre sentiment, notre voilà, santé. Donc c'est vraiment, on voit votre visage, vous êtes auguste ou pas, et voilà, vous êtes santé, vous faites attention, et voilà. Donc, je pense que c'est notamment slow beauty, mais je pense que c'est l'étape par l'étape, c'est aussi important. Mais voilà, c'est des éléments de penser plutôt l'esprit pour éliminer toutes les mauvaises impurités, mauvaises humeurs, mauvaises sentiments, pour enlever à la fin de journée, voilà. Comme ça qu'on fait détoxing tous les jours. Et c'est lié avec l'esprit, l'intérieur et l'extérieur. C'est tout lié. Voilà. La beauté japonaise, c'est pas s'occuper juste de sa peau, non, finalement. pas du tout. Voilà. C'est s'occuper de son cœur, c'est ça. Voilà, donc c'est le corps, geste de automassage. C'est aussi pas uniquement pour la peau, c'est vraiment pour être zen, être calme, pour vraiment prendre soin même. Voilà. C'est que ça prend du temps. ça se voilà. fait pas en un claquement de doigts. Oui, mais la texture du baume a été créée quand même pour qu'on ait un massage relativement compact. Juste une remarque. Alors, on a le temps pour faire 2-3 dernières questions. Est-ce que le massage suffit pour combattre les effets de l'âge? Bon, bah, si vous allez continuer, ça fait un bon combat parce que c'est l'âge, c'est vieillissement de visage. Je crois que c'est vraiment on ne peut pas maintenir, parce qu'il y a beaucoup de glace de visage au milieu, et en fait, à cause de l'âge, la quantité se diminue et descendre. Donc pour soutenir les bons muscles de visage, ça fait pour maintenir votre glace de visage et effectivement pour éviter votre relâchement cutané tout de suite. Donc je pense que c'est le geste de automassage, c'est important pour continuer, pour ralentir votre ralentit le processus, mais ça ne stoppe pas. Ça ne stoppe pas, c'est normal parce que c'est l'âge, mais on peut repositionner à votre bon muscles faciaux pour maintenir plus long que possible. Voilà. D'accord. Quand vous dites que c'est un produit 5 en 1 pour le baume, est-ce que le baume et le savon résument la routine quotidienne de la beauté japonaise? Vous voulez Florence? Oui, Florence. Est-ce que ça résume la routine? C'est l'étape essentielle, c'est ce qu'on voulait dire. Alors, 5 en 1, oui, c'est-à-dire que... Peut-être réexpliquer le 5 en 1. Le 5 en 1, on réexplique le 5 en 1. Alors je pense qu'on peut déjà commencer baume de Bizen. Ensuite, on peut utiliser celui-ci. Et ensuite, on peut réutiliser peut-être pour le automassage, pour mettre une petite quantité. Je pense que c'est vraiment, à la fin de journée, c'est vraiment très agréable de faire encore une fois un automassage. Parce que pendant le nettoyage, peut-être, on peut refaire peut-être après nettoyage. Donc vous pouvez encore utiliser peut-être entre lotion et la crème. Voilà,
toute petite quantité. Voilà. Ok. Sinon, vous pouvez continuer votre rituel, mais 5 en 1, ça, on peut faire plein de choses. Hein. Mm. Oui. Et puis le savon, c'est une étape que les Japonaises ne sautent pas, hein, le savon. Ça, Alors que c'est vraiment très essentiel. C'est très nous. essentiel, Ouais. oui. C'était difficile d'acheter au départ quand je suis arrivée en France. Quand j'ai vraiment commencé de chercher des doubles nettoyages, ça n'existait pas il y a 20 ans. Mais maintenant, je pense que c'est française a commencé d'utiliser de plus en plus le double nettoyage. D'accord. Et le savon de Bizen, c'est vraiment très très bonne qualité avec ses acides aminés et céramique naturelle. Et même vous allez enlever tous les impuretés, ça hydrate toujours. Voilà. Donc ça, c'est vraiment étonnant. Alors justement, une autre question. On dit que le savon est mauvais pour la peau du visage. Alors est-ce que le savon Bizen est-il bien adapté? Alors en ce moment, hein, il y a beaucoup de commentaires sur le savon en disant que c'est mauvais pour la peau. Alors est-ce que c'est l'eau calcaire ou je sais pas? Peut-être c'est à cause de l'eau De l'eau, calcaire. moi, je pense que c'est à cause oui. de l'eau. Les personnes ont un petit peu peur. Et je reviens de Milan. Moi, à Milan, ils purifient l'eau même au quotidien. Mais je ne sais pas, vous pensez que c'est... Non, l'eau n'est pas calcaire. Non. En France, je pense pas. C'est vraiment... c'est pas de tout problème hein, et que avec l'eau française j'utilise hein, mais ça fait des bonnes mais je pense que la question était plutôt de dire le savon normal, on dit souvent que c'est mauvais pour la peau. Oui. Alors est-ce que le savon Bizen, d'accord, c'est quelle la différence justement entre un savon normal et un savon Bizen? Donc Keiko l'a dit, c'est-à-dire que la partie le ferment de riz qui occupe quand même 10%, nous on a voulu mettre des actifs de riz en grand pourcentage pour justement avoir l'efficacité et donc va protéger. C'est-à-dire que c'est quand même un nettoyage de toute façon. Donc c'est pas comme une crème hydratante, mais ça va protéger la barrière de la peau et ne pas décaper la peau. Je veux dire. Et de toute façon, le retour qu'on a, c'est qu'après avoir utilisé la mousse, on a toujours la sensation d'une peau hydratée. Exactement. Douce, en fait, donc, chez nous, au Bon Marché, chez Bijot, plein de clients reviennent tout de suite parce qu'elle a vraiment eu une bonne efficacité et tous les clients reviennent. Donc c'est la raison pourquoi que voilà, peut-être c'est la qualité aussi de savon Bizen. D'accord. Bon, malheureusement il est temps de nous quitter, mais si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser ou au compte de Bizen et Bijot à Keiko et Florence. Je tiens à remercier Keiko et Florence pour cette soirée passée ensemble et surtout d'avoir partagé avec nous les secrets de beauté japonais et surtout nous avoir expliqué la magie du riz fermenté. Donc un petit rappel, on peut trouver ces produits chez Bienne, aussi chez Bijot au Bon Marché à Paris et aussi en ligne sur leur site. Si vous voulez tenter de gagner ce cadeau, n'oubliez pas de suivre nos comptes respectifs, de repartager le post de Florence sur le compte de Bizen avec le hashtag Bizen. Et moi, je vais ne pas oublier de partager le QR code pour que vous puissiez revoir les gestes d'automassage que vous pourrez désormais répéter à domicile. Donc, merci d'avoir été avec nous. Et pour ceux qui ont raté le début, vous pourrez retrouver ce live bientôt sur mes réseaux, sur nos réseaux. Et je vous dis à très bientôt pour un autre live. Merci beaucoup. Merci, Jo. Merci. ありがとうございました。